Bienvenue sur Animation pour enfants. Aujourd'hui, je suis particulièrement émue car j'ouvre pour vous ma boîte à secrets pour vous partager une histoire qui a une place toute spéciale dans mon cœur. Un récit unique et précieux, imaginé par mon regretté papa, paix à son âme. Ce conte merveilleux a été la mélodie qui a bercé mes chaudes nuits d'été, assise avec mes frères sous un figuier. Sa voix douce me guidant au pays des rêves. Et je ressens aujourd'hui une immense joie et une grande fierté à l'idée de vous le transmettre, comme un héritage du cœur. Il était une fois dans un petit village niché, au creux d'une vallée verdoyante et paisible nommée Val-Sérin, une petite fille au cœur pur nommée Elara. À seulement 9 ans, sa vie n'était pas un conte de fées. Elle connaissait la morsure de la pauvreté, la tristesse des jours sans pain, et les rires moqueurs de ses camarades à l'école. Ses vêtements, bien que toujours propres, étaient rapiécés de 1000 couleurs, témoins silencieux des difficultés de sa famille. Mais sous cette apparence modeste, derrière ses yeux timides, battait un cœur d'une immense gentillesse, un cœur si vaste qu'il aurait pu contenir toute la miséricorde du monde. Elara aimait les animaux plus que tout, passait son temps à soigner les oiseaux blessés et à partager le peu qu'elle avait avec les créatures de la forêt. Elle voyait la beauté là où d'autres ne voyaient que la misère, et son sourire était un rayon de soleil pour ses parents aimants. Mais cette histoire que mon père me racontait n'est pas seulement celle d'une petite fille au grand cœur. Vous êtes-vous déjà demandé si un acte de pure bonté pouvait véritablement changer le cours d'une vie? Et si un simple cheveu pouvait contenir le plus puissant des remèdes? Mon père, avec ses mots choisis, m'a peint le portrait d'une héroïne inattendue, une enfant qui, face à l'adversité, a découvert en elle un trésor bien plus précieux que toutes les richesses du monde. Ce conte n'est pas seulement une histoire pour s'endormir. C'est une leçon de vie qui m'a appris que la véritable force ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la capacité de notre cœur à donner sans rien attendre en retour. Préparez-vous à découvrir comment la petite Elara, la fille que l'on méprisait, est devenue un symbole d'espoir et de guérison pour tout son village, et comment sa chevelure est devenue la source d'un miracle inoubliable. Laissez-moi vous emmener à Val-Sérin et vous raconter la légende de la fille aux cheveux d'or. Tout a commencé par une froide soirée d'automne, alors que les feuilles des arbres dansaient une dernière valse colorée avant de rejoindre le sol. Elara, partie comme à son habitude chercher du bois mort et des baies dans la forêt qui bordait le village, fut surprise par une pluie glaciale et un vent mordant. Trempée jusqu'aux os et frissonnante, elle sentit une étrange torpeur l'envahir. Ses jambes devinrent lourdes comme du plomb, sa tête se mit à tourner, et une fièvre brûlante s'empara de son petit corps. Elle s'effondra, faible et impuissante, au pied d'un vieux chêne aux branches noueuses qui semblait veiller sur elle comme un grand-père bienveillant. Ses parents, morts d'inquiétude de ne pas la voir revenir à la nuit tombée, partirent à sa recherche, leurs lanternes dessinant des halos tremblotants dans l'obscurité. Ils la trouvèrent là, grelottante, le front en feu, à peine consciente. Le désespoir serra leur cœur. Ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient pas la moindre pièce pour faire venir le médecin du village voisin, un homme au cœur sec qui ne se déplaçait jamais sans être payé d'avance. Refusant de céder au fatalisme, ils firent confiance à la seule chose qu'ils possédaient encore, leur connaissance de la terre et l'amour infini qu'ils portaient à leur fille unique. Ils se mirent au travail avec une détermination farouche, guidés par un instinct ancestral. Son père, un homme robuste au visage buriné par le travail, s'enfonça plus profondément dans les bois obscurs. Il connaissait chaque plante, chaque racine. Avec une précision d'apothicaire, il déterra des racines de vie, des tubercules connus depuis des générations pour leurs propriétés fortifiantes et leur capacité à chasser la maladie. Pendant ce temps, sa mère, dont les mains étaient usées mais pleines de douceur, courut jusqu'à une source cachée. Une source dont l'eau était si pure et si fraîche qu'on la disait née des larmes d'une fée. De retour à leur humble chaumière, ils travaillèrent ensemble, en silence, unis dans la prière et l'espoir. Ils broyèrent les racines, y ajoutèrent des herbes odorantes cueillies à l'aube et mélangèrent le tout avec l'eau cristalline de la source. Ils obtinrent une pâte épaisse et parfumée d'un verre profond. Avec des gestes d'une infinie tendresse, ils enveloppèrent délicatement le corps fiévreux d'Elara de cette préparation, comme on emmaillote un nouveau-né. Puis, ils s'assirent à son chevet. Pendant 3 jours et 3 nuits interminables, ils veillèrent sur elle, lui murmurant des mots d'amour, rafraîchissant son front
et priant de tout cœur pour qu'Elara soit guérie. L'odeur des herbes emplissait la petite pièce, un parfum à la fois puissant et apaisant, mélange de terre, de mousse et de fleurs sauvages. L'attente était insoutenable, chaque heure semblant durer une éternité. Le 4e matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient timidement à travers les volets usés, un miracle se produisit. Ce ne fut pas un cri ou un mouvement qui les alerta, mais une lumière douce et surnaturelle qui semblait émaner du lit de leur fille. Ils s'approchèrent, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'ils virent leur coupa le souffle. Les cheveux d'Elara, habituellement ternes et châtains, s'étaient transformés en une incroyable cascade d'or pur. Chaque mèche, chaque boucle, brillait d'un éclat si intense et si chaud qu'elle illuminait la pièce comme si 1000 bougies y avaient été allumées. C'était un or vivant, vibrant, qui semblait contenir toute la lumière de l'aube. La fièvre avait quitté Elara, son regard était clair et serein. Elle se sentit plus forte et plus vivante que jamais. C'est à cet instant précis qu'elle découvrit son don extraordinaire. Voyant son père accablé de fatigue après ses nuits de veille, elle porta instinctivement la main à son visage et le caressa avec l'une de ses mèches dorées. Aussitôt, les cernes sous les yeux de son père s'effacèrent, les rides de soucis sur son front s'adoucirent, et une vague de chaleur et d'énergie nouvelle parcourut tout son être. La fatigue accumulée s'était envolée comme par magie. Ses cheveux étaient devenus guérisseurs. Ils comprirent qu'en réponse à leur amour et à leur foi, ils obtinrent le plus grand des trésors. La nouvelle d'un tel prodige ne pouvait rester secrète bien longtemps dans un si petit village. D'abord une rumeur, un murmure qui courait de porte en porte, puis une certitude qui enflamma les esprits. « Avez-vous vu la fille d'Émile ? Ses cheveux sont faits d'or. On dit qu'elle a guéri son père d'un simple toucher. » Bientôt, tout le village, mu par la curiosité, l'espoir ou le scepticisme, accourut vers la modeste chaumière. Une foule se pressa devant la porte, composée de ceux-là même qui, quelques jours plus tôt, se moquaient de la pauvreté d'Elara et de ses vêtements rapiécés. Il y avait le boulanger, dont le dos le faisait souffrir, la vieille lavandière, aux mains déformées par l'arthrose, et même les enfants qu'il avait tant de fois mises à l'écart dans la cour de l'école. On aurait pu s'attendre à ce qu'Elara, du haut de son nouveau pouvoir, leur ferme la porte au nez, qu'elle savoure une douce revanche sur des années d'humiliation et de mépris. Mais le cœur de la petite fille était resté le même. Il n'y avait en elle aucune place pour la rancœur ou l'amertume. Voyant la souffrance et l'espoir dans les yeux de ses voisins, elle ouvrit grand sa porte et son cœur. Avec une patience et une douceur infinies, elle accueillit chacun d'entre eux. Elle écouta leurs mots, leurs peines, leurs chagrins. D'un simple contact de sa chevelure miraculeuse, elle apaisa les douleurs physiques des malades, redonnant souplesse aux membres ankylosés et force aux corps affaiblis. Mais son don allait bien au-delà de la guérison physique. Elle posa ses mèches dorées sur les fronts soucieux des fermiers inquiets pour leur récolte, sur les cœurs brisés des veuves solitaires, sur les âmes tourmentées par la tristesse et le désespoir. Et à chaque fois, la même lumière chaude et bienveillante opérait, effaçant non seulement les maux du corps, mais aussi ceux de l'esprit. Les cœurs tristes retrouvèrent la joie, les esprits angoissés trouvèrent la paix. Le village de Valsérin se transforma. La maladie et la tristesse reculèrent, laissant place à une vague de gratitude et de bienveillance. Les gens, touchés par la générosité sans faille de la petite fille, commencèrent à s'entraider, à partager, à prendre soin les uns des autres. La pauvreté matérielle ne disparut pas du jour au lendemain, mais la pauvreté du cœur, elle, fut vaincue. Elle fut remplacée par la compassion, la solidarité et l'amour du prochain. Elara, la petite fille pauvre et moquée, était devenue la fille aux cheveux d'or, un symbole vivant de l'espoir et du pouvoir infini de la bonté. En me racontant cette histoire, soir après soir, mon papa ne cherchait pas seulement à m'endormir avec un joli conte. Il semait en moi des graines précieuses. Il m'a transmis ce conte pour m'apprendre le courage face à l'adversité, la résilience face à la peine et par-dessus tout, la force incommensurable de la bonté. Il voulait que je comprenne, à travers le destin d'Elara, que les épreuves de la vie, aussi dures soient-elles, peuvent parfois révéler des trésors cachés en nous. Le don d'Elara n'est pas né de la magie pure, mais de l'amour de ses parents et de la pureté de son propre cœur. C'est la morale que mon père a tissée au fil de son récit, une vérité simple et puissante qui m'a guidée toute ma vie.
La vraie richesse ne se trouve pas dans les poches pleines d'or ou dans les possessions matérielles. Elle ne se mesure pas à ce que l'on a, mais à ce que l'on donne. La richesse la plus précieuse, la seule qui compte vraiment, réside dans la main que l'on tend aux autres, dans le sourire que l'on offre, dans la compassion que l'on partage. C'est cet héritage, ce trésor de mon enfance, que je suis si heureuse de vous avoir partagé aujourd'hui. Continuez l'aventure avec nous, plongez dans un autre univers tout aussi magique en regardant d'autres histoires et abonnez-vous pour continuer à entretenir les bonnes valeurs.